Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens comme promis avec une vidéo sur le thème Wishlist Gaming et j'ai un nouveau micro sans fil, donc c'est un peu plus confortable. J'espère juste que ça va fonctionner correctement et que je vais pas être obligée de recommencer. Mais donc voilà, cette vidéo aujourd'hui, ce sera une vidéo assez simple avec pas beaucoup de montage, juste où je vais vous présenter une sélection de 10 jeux qui sont sur ma wishlist et qui me font particulièrement envie. Donc évidemment, il y a beaucoup plus que 10 jeux sur ma wishlist, mais ceux-là, on va dire qu'ils font partie de ceux qui sont plutôt vers le haut de la liste. Donc je vais vous les présenter, comme je disais, de façon très simple, puisqu'en fait à la base, je voulais mettre des extraits des bandes annonces pour rythmer un peu le montage, sauf que j'ai découvert que le petit logiciel gratuit que j'utilise pour télécharger les vidéos de YouTube pour les mettre dans mes montages refuse de télécharger les vidéos qui sont marquées avec contenu pour adultes. Et en fait, la plupart, enfin une bonne partie des jeux dont je vais parler sont Peggy 18 et du coup, mon logiciel voulait pas me télécharger les bandes annonces parce que c'était contenu pour adultes. Voilà, fallait que je télécharge l'abonnement premium, je sais pas quoi et tout, donc flemme. Du coup, tant pis, il y aura pas d'image des bandes annonces, vous pourrez aller les regarder si vous voulez. Je vais juste mettre les affiches à chaque fois. Et puis, après cette vidéo-là, je ferai aussi une vidéo sur le même principe, mais cette fois sur les lectures, avec des livres, 10 livres que j'ai très envie de lire en ce moment. Donc, commençons sans plus tarder avec le premier jeu que j'ai mis sur cette liste. C'est un jeu qui m'a été recommandé moult fois, dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai failli acheter récemment. Il s'agit de Cyberpunk 2077. Donc voilà, par le studio CD Projekt qui a fait The Witcher. Donc Cyberpunk, j'en ai entendu parler probablement comme vous plein de fois, comme je disais, notamment parce qu'il avait eu beaucoup de problèmes à sa sortie. Mais depuis, les problèmes ont été réglés et je sais que maintenant c'est considéré vraiment comme un excellent jeu. Et en plus, j'ai entendu dire qu'il y avait récemment une mise à jour assez majeure. Alors, je n'ai pas cherché exactement en quoi elle consistait, mais apparemment, le jeu est maintenant dans une version encore mieux. Et il y a un DLC qui est sorti également entre-temps. Et donc, comme je disais, j'ai failli l'acheter récemment, puisqu'en fait, le mois dernier, c'était mon anniversaire. J'étais allée à la Fnac avec mon père pour choisir un jeu qui pourrait m'offrir. Et le rayon PlayStation à la Fnac, il était un peu petit, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et en fait, j'ai beaucoup hésité entre deux jeux qui étaient dans le rayon. Il y avait Cyberpunk et il y avait aussi Alan Wake 2. Et finalement, j'ai choisi de me faire offrir Alan Wake. Donc voilà, Cyberpunk n'est pas passé loin. Mais donc, il est toujours sur cette wishlist plutôt vers le haut. Après, j'avoue que je pense que la chose qui à chaque fois le fait passer derrière un autre jeu, c'est le point de vue en première personne, parce que je ne suis pas du tout habituée à ça. Je pense pas avoir jamais fait de jeu en point de vue première personne. Et spontanément, ça m'attire pas trop. J'ai peur de pas beaucoup aimer ça. Et alors que ça se trouve, ça va très bien se passer. Mais voilà, c'est toujours un petit truc qui me bloque légèrement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours pas acheté Cyberpunk. Mais je vais finir par le faire parce que voilà, je sais, enfin, tout le monde m'assure que c'est un jeu vraiment super bien, qui est immanquable, etc. Et c'est vrai que ça a l'air vachement intéressant. Donc voilà, il est assez bien placé sur cette wishlist. Donc je passe assez vite sur les différents jeux parce que comme je veux en présenter 10, je veux pas non plus que la vidéo fasse 40 minutes. Donc deuxième jeu sur cette liste, alors il n'y a pas d'ordre précis, je les mets un peu comme ça vient. Donc un deuxième jeu qui me fait vraiment bien envie, qui est également très connu, il s'agit, alors en fait c'est une collection, c'est la Batman Arkham Collection qui rassemble 3 titres dans un même support. Et donc ce sont des remasters des jeux de la série Batman Arkham, dont j'ai entendu parler également énormément. Il paraît que c'est des jeux qui sont excellents, qui ont révolutionné la façon de faire des jeux de super-héros. Et en plus, moi j'aime plutôt bien l'univers de Batman. Je n'ai pas... Enfin si, j'ai eu une fois l'occasion de faire un jeu dans cet univers-là, mais qui n'était pas super bien, c'était Gotham Knights. Si vous connaissez un petit peu Gotham Knights, c'était assez décevant malheureusement. Mais du coup, j'ai envie de tester d'autres jeux Batman qui aient un petit peu meilleure réputation, on va dire. Et il paraît que Batman Arkham, c'est vraiment super. Alors, ils sont assez anciens maintenant, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ça se joue toujours bien aujourd'hui. Donc voilà, ça fait aussi partie de ces classiques, on va dire, que j'ai envie de découvrir. Donc après ça, un troisième jeu que j'ai également failli acheter, enfin demander pour mon anniversaire et finalement je ne l'ai pas pris parce qu'il n'était pas à la Fnac et je sais que j'aurais pu le commander, mais je tenais à ressortir de la Fnac avec mon cadeau dans les mains. Voilà.
Et il n'y était pas, il s'agit de Silent Hill 2, le remake, qui est sorti l'année dernière. Et bah voilà, j'ai vu passer les bandes annonces, etc. Ça m'a donné pas mal envie. Silent Hill, c'est un univers qui m'intrigue depuis assez longtemps. Je n'ai jamais fait de jeu Silent Hill, mais j'ai vu le premier film là de Christopher Gans, qui a été, je crois, le premier film d'horreur que j'ai regardé quand j'étais adolescente, c'était Silent Hill. Et du coup, c'est un film qui m'avait assez marqué. Et donc, bah, Silent Hill 2, il paraît que c'est vraiment un jeu culte, un classique du jeu vidéo. Apparemment, le remake est de bonne qualité. En tout cas, j'en ai entendu que des échos positifs. Et bah voilà, il me fait très envie. Et ce serait l'occasion pour moi de découvrir la licence Silent Hill. Donc, je pense que celui-là va arriver dans probablement pas trop longtemps. Peut-être fin 2025 ou début 2026. À voir. Après cela, sur ma liste, j'ai mis encore une fois un jeu d'horreur. Le style horrifique est un style que j'apprends à découvrir petit à petit. Je m'en méfiais beaucoup au début, mais je pense que c'est un style que je pourrais vraiment apprendre à bien aimer. Et donc là, du coup, j'ai mis sur cette liste Resident Evil 7 Biohazard. Alors les Resident Evil, il y en a plein. J'ai beaucoup hésité à savoir par lequel commencer. Finalement, je me suis dit, j'ai vu passer le trailer là de Resident Evil 9 Requiem qui va sortir en février 2026. Et puis je me suis dit, bah, peut-être que ce serait assez logique de commencer par cette, comment dire, cette trilogie-là, puisque sur les 9 Resident Evil, y compris celui qui va sortir en 2026, j'ai cru comprendre qu'il y avait des sortes de cycles en fait, et que les Resident Evil 7, 8 et 9 forment un cycle en eux-mêmes, si je puis dire, avec un type de gameplay particulier, etc. Les précédents, visiblement, sont un petit peu différents. Et donc, je me dis que ça pourrait être sympa de commencer par ce cycle-là, le plus récent, donc avec le 7, le 8, et ensuite, plus tard, le 9. En plus, il paraît que Resident Evil 7 est vraiment très bien. J'avais regardé un walkthrough, donc je ne sais pas dire le mot walkthrough, voilà. J'avais regardé un let's play, on va dire, de ce jeu-là, donc je me suis complètement spoilée, mais c'était il y a longtemps, donc je pense que j'ai oublié suffisamment de détails pour prendre plaisir à y jouer le jour où je le redécouvrirai. Et bah voilà, encore une fois, c'est un jeu à la première personne, donc est-ce que je vais aimer ou pas, c'est à voir. Mais en tout cas, son atmosphère, les souvenirs que j'en garde sur son atmosphère, etc., c'était très réussi. Et donc voilà, je me dis que ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour moi sur les Resident Evil. Sachant que c'est des jeux que en fait j'ai découvert très petite parce que mon oncle jouait au tout premier à l'époque où c'était, je sais plus si c'était la PS2 ou même la PS1, mais j'étais vraiment enfant quand je regardais mon oncle jouer au premier Resident Evil. Donc il y a aussi un côté alors c'était pas le 7 évidemment, mais voilà, c'est une série que je connais en fait depuis très longtemps. Et du coup j'aimerais bien m'y essayer au bout d'un moment. Après le prochain jeu, alors lui je sais que je vais l'adorer, c'est une certitude. Et justement je repousse un petit peu le moment de l'acheter parce que je sais que ce sera une grande joie le jour où je vais me lancer dedans. Donc voilà, je fais un petit peu durer l'attente. Il s'agit de Yakuza 0. Voilà, j'ai adoré Yakuza Kiwami, j'ai adoré Yakuza Kiwami 2, je sais que je vais adorer Yakuza 0. Voilà, c'est vraiment une série pour laquelle j'ai une très grande affection depuis que je l'ai découverte. Et donc, voilà, Yakuza 0 me permettra de compléter un petit peu ce début de l'histoire pour ensuite pouvoir passer à la suite de la série. Et donc, comme je le disais, je vais probablement y jouer peut-être début 2026, mais voilà, je repousse un tout petit peu le moment de l'acheter parce que j'ai fait Yakuza Kiwami 2 cette année et je veux pas non plus trop les enchaîner pour pas risquer d'avoir un effet de lassitude. Mais en tout cas, il est clairement sur le sommet de ma wishlist et je sais que ce sera un très grand plaisir le jour où je me l'achèterai et où je pourrai retrouver Kiryu et Majima. Après cela, je vais parler d'un jeu qui, lui, n'est pas encore sorti, mais qui, je crois, va sortir l'année prochaine. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il va sortir l'année prochaine. Il s'agit de Phantom Blade Zero. Alors ce jeu, là, pour le coup, c'est une série que je connais pas du tout. Mais j'ai vu passer des trailers, là, récemment. Il est révélé petit à petit depuis quelques mois. Et en fait, les trailers, quand je les ai vus, je me suis dit, mais ça a l'air d'être un truc de dingue, ce jeu. Alors, bon,
Je sais qu'il faut toujours se méfier un peu, parfois les trailers sont super et en fait le jeu est pas terrible. Mais là, Phantom Blade Zero, je dois dire que ça a l'air vraiment assez stylé. C'est un jeu asiatique qui se passe un peu dans un univers un peu mythologique, fantastique, où on va suivre un guerrier qui doit se battre contre des tonnes d'ennemis. Mais alors ça a l'air hyper nerveux, hyper rapide. Les combats ont l'air d'être vraiment très très basés sur l'adrénaline. Et puis c'était super spectaculaire ce qu'on a vu dans les premiers trailers et les premiers extraits de gameplay. À chaque fois, ça me laissait un peu abasourdi, quoi. Ça allait tellement vite, il y avait des trucs qui se passaient partout, dans tous les sens, une musique incroyable, etc. Et voilà, je me dis, ça a l'air d'être un jeu un peu, peut-être un peu difficile, mais ça a l'air hyper marrant à faire, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, les trailers m'ont vraiment donné envie. L'univers a l'air très chouette aussi, c'est un univers mythologique, mais assez sombre, visiblement. Et, euh, et ouais, voilà, je n'en sais pas beaucoup plus sur ce jeu, si ce n'est qu'il a l'air très fun, et bah, j'attends d'en savoir plus à son sujet, j'attends sa sortie pour voir un petit peu bah, ce que ça donne, ce que les gens en disent, est-ce qu'il va être aussi prometteur est-ce qu'il va être aussi bon que ce qu'il paraît, ou est-ce que ça va être une petite, euh, une petite déception. J'attends un petit peu de voir. Ensuite, un jeu qui, lui, par contre, n'a pas besoin de faire ses preuves, c'est un jeu plus ancien et qui est déjà reconnu comme excellent. Il s'agit de God of War 2018. Donc moi j'ai déjà fait God of War Ragnarok, j'avais commencé par celui-là, que j'ai adoré, et donc ben, en toute logique, j'ai maintenant envie de faire le God of War 2018 qui est directement lié à Ragnarok, et lui aussi il était à la FNAC quand j'y étais allée pour mon anniversaire, mais j'avais pas choisi celui-là. Mais par contre, il me fait vraiment bien envie en ce moment, donc lui peut-être qu'il va arriver potentiellement dans pas trop longtemps. Voilà, je suis bien dans une ambiance God of War là en ce moment, donc à voir si je le joue sur cette fin d'année, si j'y joue sur cette fin d'année 2025. En tout cas, pour lui, j'ai pas trop d'inquiétude. Je sais que c'est un jeu qui est reconnu comme étant de très bonne qualité. Et comme je le disais, j'ai beaucoup aimé Ragnarok. Donc, je ne me fais pas de soucis. Je n'ai pas de doute sur le fait que je vais beaucoup aimer également ce God of War 2018. Donc, il nous reste 3 jeux sur cette liste. Alors, le prochain que je vais présenter, c'est un monument que vous connaissez forcément, il s'agit de Elden Ring. Voilà. Euh, que dire? Que dire de Elden Ring? Pour moi, c'est un incontournable en fait. Euh, ouais, j'ai envie de m'essayer au Soul Game. Ce que j'ai fait de plus proche d'un Soul Game pour l'instant, c'était Black Myth Wukong, qui a pour moi été une petite révélation. Je le présenterai dans mon top des jeux de 2025. Et j'ai déjà fait une revue complète dessus. Mais voilà, Black Myth Wukong m'a vraiment ouvert des possibilités en termes d'univers vidéoludique, et m'a donné envie de m'essayer un peu aux Soul Games. Et Elden Ring, ben voilà, c'est un peu le maître actuellement dans ce domaine-là, et puis ça a l'air bien tout simplement, voilà. Alors ça a l'air très long, très fatigant et demandeur en implication, on va dire. Mais je sais qu'il faudra que j'en passe par là un jour ou l'autre. C'est obligé, voilà. Je sais que Elden Ring est là, que je ne pourrai pas l'éviter éternellement. J'attends juste le bon moment pour m'y mettre, parce que voilà, je veux vraiment pouvoir en profiter. Je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, donc je veux attendre le bon moment, voilà, pour y jouer. Mais je sais qu'il est sur ma route. Voilà, je finirai forcément par le croiser. Et puis, bah voilà, on verra bien comment ça se passe, et on verra si mon attrait pour les Soul Games se confirme ou pas. Voilà, ce sera une découverte qui dans tous les cas sera, je pense, assez importante pour moi. Et donc pour finir, les 2 derniers jeux, donc le premier n'est pas encore sorti, il s'agit de Marvel's Wolverine, dont un nouveau trailer a été révélé très récemment là. Ça me fait hyper envie parce que c'est Insomniac Games, c'est ceux qui ont fait Spider-Man 2, là, les Spider-Man les plus récents, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé vraiment hyper fun, et bah, les bandes annonces de Wolverine m'ont donné super envie. Ça a l'air plus violent que les Spider-Man, ce qui n'est pas pour me déplaire, et Wolverine c'est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup dans l'univers Marvel. Donc bah voilà, on n'en sait pas encore beaucoup sur le projet. Il n'y a pas tant de choses que ça qui ont été révélées, mais j'ai beaucoup d'attentes sur ce jeu, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'il sera à la hauteur de ce qui est annoncé.
Et ben voilà, affaire à suivre. C'est très certainement un jeu que j'achèterai probablement pas trop longtemps après sa sortie, je pense, parce qu'il me fait vraiment bien envie celui-là. Et pour terminer cette liste, je vais parler d'un jeu qui lui vient tout juste de sortir. Il s'agit de Ghost of Yotei. Donc moi j'avais fait Ghost of Tsushima il y a 2 ans je crois, il me semble. Il me semble que je l'ai fait en 2023. Bref, j'ai adoré Ghost of Tsushima. Ça avait été vraiment une très belle expérience. J'avais adoré l'histoire, j'avais beaucoup aimé les personnages, l'univers, les combats, etc. Vraiment, ça avait été une très belle découverte, Ghost of Tsushima. Donc quand j'ai entendu dire qu'il y aurait un nouvel épisode dans la série, ça m'avait beaucoup intriguée. Maintenant, je ne me suis pas précipitée dessus à sa sortie, puisque d'une part, j'aime bien laisser passer un peu de temps après la sortie des nouveaux jeux. Parce que je sais que souvent il y a des bugs qui restent, il y a des mises à jour qui ne sont pas encore finies, etc. Donc je préfère acheter le jeu quand j'ai un petit peu la certitude que les premiers bugs ont été résolus et que je vais vraiment avoir le jeu dans sa version finale, on va dire, pour avoir la meilleure expérience possible. Donc voilà, c'est pour ça que souvent je laisse passer au moins quelques semaines, voire même parfois plusieurs mois après la sortie d'un jeu. Mais il y a aussi le fait que sur ce Ghost of Yotei, à la fois il me fait envie et à la fois j'ai peur d'être déçue parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour Jin Sakai, ce personnage-là et son histoire-là. Et là, avec le nouveau personnage qui est introduit et dont le nom ne me revient plus, Atsu. Je crois que c'est Atsu qu'elle s'appelle. Alors je me suis un petit peu renseignée, je sais que c'est une histoire de vengeance. Voilà, sa famille a été assassinée par des bandits, un groupe de 6 bandits, et en fait son histoire ça va consister à retrouver les bandits les uns après les autres pour les tuer, pour accomplir sa vengeance. En fait ça me paraît un peu faible comme scénario, c'est ça qui me fait peur. Alors peut-être que mes craintes sont infondées et que c'est super, en tout cas j'ai l'impression que pour l'instant il a plutôt des bonnes revues, mais l'histoire de Jin Sakai, il y avait un truc plus large en fait. C'était dans le cadre de l'invasion des Mongols, donc il y avait tout un truc aussi un peu politique, historique. Il y avait son histoire personnelle évidemment avec sa famille, mais son histoire personnelle faisait partie d'un cadre un peu plus grand et un peu plus complexe. Et là, l'histoire d'Atsu, c'est juste une fille qui veut se venger de 6 mecs, 6 mecs, et qui va les chercher les uns après les autres. Je sais pas, ça me paraît un peu limité en fait comme histoire. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de plus qu'on découvre dans le jeu, mais en tout cas sur le papier, j'ai peur que ce soit assez répétitif et que ça manque de profondeur en fait au niveau de l'intrigue. Et voilà. C'est ça aussi qui a fait que j'ai pas acheté le jeu tout de suite, c'est que j'ai peur d'avoir une déception par rapport à Ghost of Tsushima. Bon, c'est sans doute un jeu que je finirai quand même par acheter pour tester par moi-même, mais voilà, j'ai un mélange d'attrait et de crainte par rapport à ce jeu-là. Donc, à voir. Je pense que je regarderai aussi quelques critiques une fois que quelques semaines se seront passées et que le jeu aura eu un certain nombre de retours. Je pense que je me renseignerai un peu pour voir ce qu'il en ressort, même si je sais qu'il ne faut pas se fier uniquement aux critiques. Mais j'aimerais bien savoir un peu ce qu'il en est avant de dépenser 80 € dans un jeu, voilà, parce que c'est quand même assez cher les jeux PS5. Donc voilà, c'était la petite liste des jeux de 10 jeux qui me font particulièrement envie. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait certains de ces jeux-là. Je pense qu'il y a moyen que certains d'entre vous en aient fait plusieurs parce que j'ai mis pas mal de classiques. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y en a un que vous me recommandez particulièrement? Voilà, et puis est-ce que vous aussi, il y a des jeux que vous avez envie de faire dans cette liste et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire. Et puis sur ce, mon téléphone est en train de sonner parce que je dois partir au sport. Donc je termine cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!